Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 22 ans. Je pars dans 2 jours à San Francisco et je vais y rester 6 mois. J'ai décidé de tenir là-bas un blog sur lequel je vais montrer, photographier, filmer, écrire ce que je vois, ce que je découvre là-bas. Et pour commencer, j'ai fait une petite vidéo. J'ai demandé à des gens que j'aime de me dire ce qu'ils pensaient de mon voyage là-bas. Là, tu pars de Paris toute seule. Oui. Tu connais personne. Non. Tu files là-bas, et tu vas directement où tu changes. De notre temps, quand on allait à 50 km, on trouvait que c'était le bout du monde, mais enfin... Moi, je pense que c'est une très très bonne chose de partir aux États-Unis, à San Francisco, pourquoi pas. C'est loin, quoi. Même si tu vas rater mon anniversaire, t'as vraiment beaucoup de ça. Toi qui voulais ton petit voyage initiatique, bouger un peu, ça tombe bien. C'est une expérience humaine, c'est la découverte pendant 6 mois d'un pays, donc c'est une vraie vie. Ça correspond à ton envie de découverte, à ton besoin de découverte, à ta curiosité. Je pense que c'est très bien de partir d'une manière générale. San Francisco, c'est une ville qui me parle parce que c'est la ville qui a été connue pour les mouvements hippies dans les années fin des années 60, début des années 70. C'était le départ de la ruée vers l'or à une certaine époque pour les aventuriers. Tu es l'aventurier en partance pour la ruée vers l'or. Bah, je sais pas, c'est San Francisco, c'est cool. Comme ça, comme destination, ça fait rêver, tu vois, mais après, je sais pas. En regardant la télé, ils l'ont bien fait voir un jour ou l'autre, mais voilà. Je ne pensais pas que ma petite fille irait un jour. Je connais San Francisco, mais je connais il y a 30 ans, donc ça a dû changer. San Francisco, je pense pas que ce soit la meilleure ville pour refléter les États-Unis. Un certain charme, probablement, qui différencie cette ville-là des autres grandes villes américaines. J'espère que tu vas retrouver quand même le San Francisco, le Frisco qu'on a connu, enfin que j'ai connu il y a 30 ans, j'espère, avec ces quartiers vraiment très typiques. Des petites maisons de toutes les couleurs, de la brume, pas mal de brume. Ces fameuses collines de San Francisco, son pont. J'ai l'image de ces rues en pente. J'imagine qu'aujourd'hui, les gratte-ciel ont redoublé. J'imagine que les espaces verts, par contre, doivent toujours être les mêmes, du moins j'espère. Je vois les gamins qui prennent les descentes en vélo avec la vue magnifique sur l'océan. Je sais aussi que c'est une ville très cosmopolite et je sais aussi, mais ça par oui dire, que c'est une ville où on change d'univers au détour du coin d'une rue. Je pense qu'à San Francisco, t'as tout pour être surprise. Libération des mœurs aussi, c'est connu pour ça. Tu vas vivre des rencontres tous les jours. On a l'impression que voilà, les gens se parlent, les gens échangent. Je pense qu'il souffle sur cette ville un vent de liberté quelque part, un vent d'ouverture. L'image que je me fais des paysages de Californie, c'est une image d'un pays que je connais pas, mais qui est juste par ce que les gens me racontent, quoi. Moi, je pense qu'il y a plein d'arbres, avec un peu comme le Canada. Non? Des kilomètres et des kilomètres d'autoroute, on passe des journées dans la voiture à traverser, à avoir l'impression qu'on n'avance pas tellement les paysages sont lointains. Les paysages de Californie que je connais, je les connais à travers des films, à travers des photos, et c'est des paysages grandioses. On comprend quand on est sur place pourquoi les Américains, quand ils sont en France, disent « tout est petit chez vous ». Ça va des rues aux voitures, tout est petit. Et quand on est là-bas sur place, effectivement, tout est démesuré, c'est grandiose. Tout est grandiose, les paysages sont grandioses, les parcs sont grandioses, tout est grand, voilà. C'est les grands espaces, c'est le Pacifique, c'est... Des prés, des chevaux et des cow-boys. Des cactus. Des chicanos, des surfeurs, un peu tout, n'importe quoi. Je sais pas, je vois du soleil, des surfeurs. Beaucoup de soleil.
Californie, il y a une certaine douceur de vivre quand on en parle. Quand même. Ça me ferait penser un peu à Desperate Housewives, avec plein de gens qui se connaissent tous, où les voisins ils sont tous amis, tout ça, qui font des réunions avec du thé, qui font de la gym. Enfin, je sais pas pourquoi, ça me fait trop penser à ça. Ou alors un endroit avec plein d'arbres partout, avec de la campagne et des lacs. Je me demande comment ça va être 6 mois sans toi. Je pense que c'est une bonne expérience. Et puis, tu vas beaucoup nous manquer aussi. Moi, je pense que c'est bien, mais bon, que tu trouveras davantage peut-être de débouchés après. Mais voilà, il faut les passer ces 6 mois. Tu vas représenter un peu la France là-bas, donc je pense qu'elle sera bien représentée. J'espère que tu vas vraiment pouvoir échanger et tirer de leur eux-mêmes tout ce qu'on n'a pas ici en France et tout ce qui pourrait te faire évoluer. Quand tu vas rentrer, tu vas parler couramment l'anglo-américain, pas forcément l'anglais, mais l'anglo-américain. Tu vas profiter de tout à 200, 300%. Dans 6 mois, tu auras plein de trucs à nous raconter. Tu vas apprendre d'autres trucs et d'autres cultures et d'autres machins. Et, enfin, tu vas connaître plein d'autres gens, tu vas te faire plein d'amis. Je trouve que c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. De partir et de pouvoir pendant 6 mois voir autre chose, vivre autrement, apprendre des choses, apprendre des autres, faire des rencontres, voir un autre pays, t'isoler complètement. Je trouve ça génial. Génial. Ouais, je pense que tu vas vivre un truc de fou. C'est avant tout une expérience en fait. Tu as probablement quelque chose à te prouver. Tu sors un peu de ta vie quoi. C'est une pause. Faire de nouvelles aventures quoi. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Bah, à l'aventure en fait. Quand on voyage, on change, on évolue et tu vas revenir différente, je pense. Ça contribue à ton évolution, c'est clair et net. Tu vas prendre conscience, je pense, de choses auxquelles tu n'avais peut-être pas réfléchi, pas pensé avant. Ça va être une sacrée expérience et un sacré pas en avant. Tu vas découvrir la vie, quoi, tout simplement. C'est formidable.